Je vous ai déjà raconté l'histoire de notre rencontre, n'est-ce pas? En revanche, je ne suis pas entré dans les détails. Nous avons dû faire face à un vrai parcours du combattant, mais nous avons survécu grâce à nos forces, notre courage et une volonté à toute épreuve. Mon devoir est de vous transmettre mes connaissances, pour qu'un jour, vous puissiez écrire votre propre destinée. C'est pour cette raison que j'ai décidé de vous conter notre histoire dans ses moindres détails. Il me semble que je vais avoir du mal à effectuer ma méditation aujourd'hui. C'est très aimable à toi, jeune tortue. Il serait peut-être bon que je donne un prénom à chacun de vous. Quand j'étais enfant, mon rêve était de devenir artiste. C'est pourquoi je pense qu'il convient de vous nommer d'après les grands maîtres de ma période artistique favorite, la Renaissance. Peut-être qu'à votre tour, vous jouerez un rôle important dans l'histoire. Toi, tu t'appelleras Donatello. Toi, Michelangelo. Toi, Raphaël. Et toi, Leonardo. Nous passions nos journées à dormir. La nuit, je partais à la recherche de nourriture. Durant mon entraînement de ninjutsu, il ne m'avait pas échappé que tous les quatre, vous tentiez de m'imiter. Au début, je trouvais cela amusant. Par la suite, j'y ai vu, disons, une possibilité. Venez, mes petites tortues. Non! La chose que l'on nomme rongeur mutant est dure à contrôler. Alors, la chose que l'on nomme rongeur mutant doit être exterminée. 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 La lutte n'était pas terminée, loin de là. Mais désormais, c'était moi qui allais dicter les règles. En plus de nous rendre indétectables, les égouts présentaient un certain nombre d'avantages. Nous pourrions nous déplacer à travers la ville en toute discrétion. Je m'étais toujours interrogé sur ma capacité à être un bon père. Et ce, quelle que soit ma famille. Aux heures les plus sombres de notre parcours, ma plus grande crainte était de voir cette chance s'envoler à jamais. Et de ne pas obtenir la réponse à ma question. Ne fais pas un pas de plus!
Vous allez pénétrer dans un monde hostile et inconnu. Vous devrez rester sur vos gardes en permanence. Aïe, Sensei! Soyez discret, restez dans l'ombre. Aïe, Sensei! Ne parlez pas aux étrangers. Aïe, Sensei! Ne parlez à aucun être humain. Aïe, Sensei! Et pensez à faire un tour au petit coin avant de partir. Les toilettes des hommes sont dégoûtantes. Sensei! Bonne chance, mes enfants. En route, les gars! Ça va être énorme. Et faites attention avant de traverser la route. Déjà de retour? Vous renoncez à votre ronde nocturne. Maître Splinter! Mais qu'y a-t-il? Vous avez des ennuis? Ne vous en faites pas, maître. Tout va bien. On est seulement super heureux de vous voir. Ah, dingue! Votre repère, c'est l'alu! Il y a même un flipper! Carrément géant! On vous avait dit de nous attendre dehors! Qu'est-ce qui se passe ici? J'exige une explication, immédiatement. Waouh, votre Splinter est plus sévère que le nôtre. Et plus grand aussi. Donatello! Tout est sous contrôle, maître. Ce sont nos doubles d'un univers parallèle. Et ils ont apporté une bombe qu'il faut qu'on désamorce vite fait. Kawabunga! Booyakasha! Qui veut faire une partie de flipper? Je rêve! T'es pas en vacances, mon pote, on a une arme à antimatière à désactiver! Denis 1 et Denis 2 vont s'en occuper, relax, Max! Leonardo, je voudrais te dire 2 mots. Dans le dojo, immédiatement. Mon fils, je veux que tu me dises toute la vérité. Leonardo, pourquoi es-tu si triste? Je ne suis pas triste, maître Splinter. Je ne sais même pas par où commencer. Il faut que je vous dise quelque chose. Seulement, vous n'allez pas me croire. Votre présent n'est pas mon présent à moi, maître. Vous comprenez? Ce que je suis en train de vivre, moi, se déroule 6 mois dans le... Donatello! Que se passe-t-il, Denis? On a examiné la bombe. Et ça craint, les gars, ça craint du boudin. Elle est reliée à 2 autres bombes strictement identiques. Et elles sont programmées pour exploser dans 9 minutes. Et où sont les 2 autres? Nous pensons qu'au moins une des 2 est dans votre univers. Il va atomiser notre monde, les gars! Il nous a eu, ce crank tout pourri! Non, c'est hors de question. Vous nous avez donné un coup de main. À notre tour maintenant. Denis, 1 et 2 et... Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, j'ai modifié mon projecteur pour localiser les 2 autres transdimensionneurs. Et le premier est ici. Oh, les gars, c'est incroyable! Il est tout en haut du même gratte-ciel, mais dans votre univers à vous. Délire! Partez. Faites ce que vous avez à faire. Allez, les gars, en avant! Tortue en force! Arrête de nous casser les pieds avec ton tortue en force! Avance! Au revoir, maître Splinter. Maître Splinter, j'ai essayé de dire à Karai que vous étiez son père. J'ai pensé qu'en la mettant au courant, ça la pousserait à rejoindre notre camp. Il y a un dicton qui dit « Celui qui parle trop finit par embrasser un nunchaku ». Ah oui, ils disent ça au Japon. C'est ce qu'il dirait en parlant de toi. Malgré tout, ton action était bien intentionnée. Peut-être que le moment est venu pour elle de l'apprendre. Maître, je pense qu'il serait bon que vous l'annonciez déjà aux autres. J'ai une chose délicate à vous dire, mais il faut que vous sachiez la vérité. L'enfant que je pensais avoir perdu lors de l'incendie, Miwa, est en réalité Karai. C'est elle, ma fille. La furie a laissé place aux flammes, qui ont à leur tour laissé place à une fumée épaisse. Et profitant de l'obscurité, Shredder a pris Miwa et l'a emporté avec lui. J'ai cru qu'elle avait péri. Mais en fait, Shredder l'a élevée comme sa propre fille. Il en a fait une guerrière foot, programmée pour tuer. Attendez. Non, c'est impossible. Dites-nous que c'est une blague, maître! Alors ça veut dire que Karai est notre sœur? Enfin!
Elle reste notre ennemie. Elle a été élevée par Shredder. Oui, c'est vrai. On ne pourra jamais lui faire confiance. Je suis convaincu que sa nature est bonne. La vérité doit éclater au grand jour. La nuit est belle ce soir, tu ne trouves pas? C'est dans ces moments-là que je réalise à quel point je suis chanceux de vous avoir, toi et bébé Miwa. Yoshi, s'il te plaît, si nous partions quelque part loin d'ici, j'ai toujours eu envie de visiter l'Amérique, et New York surtout. Shen, j'ai énormément de responsabilités ici, tu le sais bien. Mon père est malade et le dojo a... Le dojo. Quand songeras-tu enfin à passer à autre chose? C'est le tout dernier clan de ce genre au Japon. C'est la raison pour laquelle il faut le maintenir en vie. Combien de fois dois-je te l'expliquer? Les ninjas n'ont plus leur place dans ce monde. Il faut que tu te décides. Ce n'est pas une vie pour Miwa. Qu'est-ce que tu espères? Qu'elle marche dans tes pas? Shen, laisse-moi te raccompagner. Je peux me débrouiller seule. Je commence à avoir l'habitude. Je voudrais que tu m'excuses, Shen. Miwa et toi, vous êtes toute ma vie. Sans vous, je ne serais plus qu'une ombre. Yoshi, je comprends ta loyauté envers le clan. L'état de mon père ne fait qu'empirer. Le dojo est tout ce qu'il nous reste. Ne dis pas ça. Tu as bien plus. Mon amour pour Miwa et toi brûle au plus profond de mon cœur. Il rayonne plus que toutes les étoiles de l'univers. Comme c'est pitoyable. Je ne peux plus tolérer pareil déshonneur. Saki. Shen, je te le demande pour la dernière fois. Prends la bonne décision. Ma décision est prise. Prends Miwa et laisse-nous, Shen. Mais Yoshi, Saki, je vous en supplie, vous êtes frères. Non, c'est faux. Nous n'avons jamais été du même sang. Shen, laisse-nous. Je t'en prie. Comment peut-on aimer et haïr la même personne aussi férocement? Si ton vœu est de périr par ma main, mon frère, alors qu'il en soit ainsi. Nous avons été élevés ensemble, Saki. Ne m'oblige pas à te combattre. Comment veux-tu faire autrement après tous ces mensonges et tout ce déshonneur assumé? Le déshonneur est pour toi. Tu as toujours été un être jaloux, calculateur, toujours rempli de haine. Vous avez vu ça, les gars? Il y a le feu! Je t'en prie, mon frère, ne me force pas à faire ça! Saki, le dojo va s'effondrer sur nous! Alors nous périrons tous les deux! Tank Shen! Shen! Attends! Il faut trouver un moyen d'entrer! Arrête, je t'en supplie! Shen! À partir de maintenant, petite, c'est moi qui m'occuperai de toi. Je te nomme Karai. Maître Splinter!
Miwa. Splinter. Viens, je veux te montrer quelque chose. J'ai conservé très peu de souvenirs de mon ancienne vie, mais je ne me séparerai jamais de ces photos. Tiens, ma fille. Je n'arrive pas à le croire. Vous dites la vérité. Mais alors, Shredder me ment depuis que je suis toute petite. Attends, pourquoi est-ce que ça te surprend? Tu m'avais dit que tu me croyais. Si tu avais encore des doutes, pourquoi tu m'as suivi jusqu'ici? Oh, père. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en reviens pas que tu l'aies appelé. Si jamais il arrive malheur à Splinter... Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre, Raph? Alors, où est ce fichu rat? Une pichenette et vous tombez tous les trois dans la fournaise. Fais pas trop le malin, Tiger Claw. Quand Splinter sera là, il va t'attraper par le bout de la queue et il va te faire tournoyer... Silence! Je suis arrivé au bout de ma patience. Vous allez maintenant périr dans les flammes. Oh non, c'est la fin. Je vous adore, les frangins. Raph, c'est moi qui ai mangé ta dernière part de pizza chorizo chocolat. Je te demande pardon, j'avais trop faim, c'est pour ça. Détache mes fils! Maintenant! キウツとネコ若モットは言ったものだが、果たしてどうかな？知りたいか？ En fait, je pense que je vais plutôt te hacher menu pour faire de toi des amuse-gueules. Tu vas me le payer, sale petit rongeur! Maintenant, te voilà sans défense. Sache qu'un ninja n'est jamais sans défense. Vous êtes plus fort que lui, mec. Faites-lui avaler ses rayures à ce chat mal léché. Tu ne me feras pas trébucher aussi facilement! À présent, nous allons voir si les chats retombent toujours sur leurs pattes. Maintenant! Ah, c'est toi qui as perdu, le rat. Miwa! Si tu refuses de garder le silence, je me verrai obligé de te faire taire. Maître Shredder veut que nous les ramenions vivants. Il souhaite jouir du plaisir de régler leur compte aux tortues lui-même. Très bien. Dans ce cas, occupons-nous du rat. Laisse-le tranquille, Caraï. Ou bien, t'auras affaire à moi. Mes fils, fuyez! Maintenant! Allez-vous-en! Maître Splinter! Faut y aller. On reviendra le chercher plus tard. Vite! Ne les laisse pas s'échapper! Au moins, il nous reste encore le rat. Réveille-toi, satané rat! Félicitations, Tiger Claw. Tu as réussi à capturer le grand Splinter. Que se passe-t-il? Le poison ne fait pas effet. Il bouge encore. N'importe quel homme aurait déjà rendu l'âme. Lui, ça l'a juste affaibli. Il n'est peut-être pas gros, mais il est résistant, tout comme moi.
Bradford, Zever, laissez-nous. Hamato Yoshi. Alors voilà l'état auquel tu es réduit. Une bête mi-homme, mi-rat, prête à être délivrée d'une existence misérable. Moi, au moins, je n'en suis pas réduit à porter un masque pour cacher le peu d'humanité qu'il me reste. C'est vraiment triste. Si je porte un masque, c'est par ta faute. Pendant toutes ces années, tu n'as cessé de te mentir à toi-même, ainsi qu'à tous ceux qui t'entourent. Comment oses-tu? Prépare-toi à périr! Père, non! Tu vas m'en empêcher? Tu comptes tuer ton pire ennemi alors qu'il est enchaîné et drogué? Que fais-tu de l'honneur et de tous les principes que tu m'as appris? Je partage son avis, maître Shredder. Comme tu voudras. Réunis les autres foot. J'offrirai à Hamato Yoshi une dernière chance de se battre. Pourquoi? Pourquoi m'es-tu venu en aide? Je l'ignore. Peut-être parce que tu me fais pitié. Tu as le tempérament de ta mère, si dure et en même temps si craintive. Je t'interdis de parler de ma mère. C'est toi qui as détruit ma famille. C'est toi qui as bouleversé nos vies. Non, le responsable c'est Oroku Saki. Oroku Saki. Il y a 15 ans, j'étais une autre personne. J'avais tout ce qu'un homme puisse souhaiter avoir. Une femme qu'il aime et une jolie petite fille. Nous l'appellerons Miwa. 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 Mais toi, mon ami fidèle, tu t'es laissé envahir par la jalousie et tu as convoité ce que je possédais. Tu m'as pris tout ce que j'aimais. Tout. Pourtant, tu continues de me traquer. C'est pourquoi je vais me battre contre toi, pour en finir. Ta fin approche, Hamato. Bientôt, tu ne seras plus. Et ta fille passera le restant de ses jours à maudire ton nom. Miwa? Karai sera Hamato Yoshi. Miwa. Je m'appelle Karai.
Mon père m'a raconté ce que tu as fait à ma mère. Maintenant, l'heure de la vengeance a sonné. Non! Pourquoi refuses-tu de te battre? Tu n'es qu'un lâche! April, le poison paralyse toujours ton organisme. Je peux freiner sa progression, mais toi seul es capable de le vaincre. J'ai été fou de vous l'amener. Sa place est à l'hôpital. Non. Ce venin n'a pas d'antidote. Seuls les mantras peuvent sauver votre fille. Ressens-tu les effets du poison? Tu es faible, Léo. Reconnais ta défaite. Rin, Pyo, To, Sha. Yo, Go, Ju, Son. Kai, Jin, Retsu, Zai, Zen. Sai, Myo, Rai, Kak. Rin, Pyo. Yo, Go, To, Sha. Ju, Son. Rin, Yo, Pyo. Go, To, Son. Kai, Jin, Retsu, Zai, Zen. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça veut dire? April! Vous avez réussi, Splinter! Merci du fond du cœur! Oh, petite fille chérie! Tu vas venir avec nous, Karai. Oh, Karai. Rin, Pyo, To. Oh, ma tête! Je crois qu'il n'y a rien de pire qu'une morsure de serpent. Ah, crois-moi, c'est pas si pire. J'ai été mordu par des chiens mutants, des castors du pays des rêves, des guêpes, des écureuils mutants, des... T'as fini de la ramener. J'ai une mauvaise nouvelle. Les serpents, en fait, c'était Karai. Elle est sous l'emprise de Shredder. C'est lui le coupable, pas Karai. Tu devrais être en train de savourer ta victoire. Tu t'es surpassé ce soir, Leonardo. Tu les as tous sauvés. Non, pas tous, maître. Je voulais tirer Karai des griffes de Shredder. J'ai échoué lamentablement. Je suis désolé. Nous l'avons déjà sauvée une fois, Leonardo. Qui sait? Nous la sauverons peut-être à nouveau. Et à présent, tu montres de véritables talents de guérisseur. Frôler la mort t'a permis de développer un pouvoir dont très peu de ninjas sont capables. Je suis très fier de toi, mon fils. Léo, on voulait juste te dire merci. Tu es notre héros. Oui. T'as réussi à botter le derrière des foot, à combattre le poison et à nous sauver, et tout ça à toi tout seul. Personne d'autre n'y serait arrivé. Vous aviez raison. C'est une petite victoire. April, il semblerait que tu aies un don très rare, une sensibilité que j'ai mis une vie entière à développer chez moi. Ne vous en faites pas, ça viendra. Mais je l'ai acquise, simplement il m'a fallu beaucoup de temps. Alors ça va, il n'y a pas de quoi avoir honte. Ce que j'essaie de te dire, April, c'est que j'aimerais t'entraîner pour faire de toi une kunoichi, c'est-à-dire une femme ninja. Waouh, je m'attendais pas à un tel honneur.
Et si j'en deviens une, je pourrais botter les fesses de qui j'ai envie? Ce n'est pas notre philosophie d'utiliser notre savoir ainsi. Oh, je suis d'accord, oui, bien sûr. Mais je pourrais si je voulais. Oui. Cependant, je te préviens, les conséquences seraient des plus éprouvantes. Cela t'épuiserait sur le plan physique, mental et émotionnel. Ah, ça peut pas être pire que le lycée. Bien défendu. Allez, encore. Écoutez, maître, n'allez surtout pas croire que je sois mécontente de faire 6000 hookés de suite, mais quand est-ce que j'aurai une arme? Ah, vois-tu, April, tu possèdes déjà l'arme la plus puissante qu'une kunoichi puisse posséder. Ton esprit. Mais vous avez déjà vu quelqu'un donner un coup avec son esprit? Non, tu as raison. Allons te trouver une arme. N'oublie pas une chose, April, c'est que ton arme te choisit tout autant que tu choisis ton arme. On dirait qu'elle a choisi l'arbre. Ça vient, j'y suis presque. Je crains qu'il faille encore chercher. Ton mouvement doit être plus fluide, April. Maître Splinter, je suis vraiment désolée. Qui est-ce? C'est moi, ma femme et ma fille, avant que Shredder... Votre bébé était si mignon. Oui. Miwa aurait à peu près ton âge aujourd'hui. Je me plais à croire qu'elle serait devenue aussi brillante que toi, mon enfant. Ce qui me fait penser que... Reste ici. J'ai gardé ceci en pensant qu'un jour je le remettrai à ma fille. Mais je souhaite qu'il te revienne. C'est vraiment très beau. Oui. Et surtout... Maître, je crois qu'on a trouvé mon arme. Si je comprends bien, à vous quatre, vous avez vaincu le clan des foot sans aucune difficulté. Pourquoi je sens comme un reproche dans sa voix? Parce que rien ne m'agace plus que vos mines suffisantes. Chacun d'entre vous est devenu totalement dépendant de son arme, mais vous vous trouverez peut-être un jour dans une situation où elle sera inutile. Et quand ce jour arrivera, vous devrez tirer profit de votre environnement. Ah oui? Et si tout ce qu'on a sous la main, c'est une bande dessinée? Tout peut servir d'arme. Maître Splinter, vous n'allez tout de même pas nous envoyer affronter Shredder avec une BD? Je vous répète que pour un ninja, tout peut servir d'arme. Qu'attendez-vous de nous, au juste? Je veux que vous sortiez de votre zone de confort. Échangez vos armes! Regardez, je suis Léo! Les gars, chut, faites un peu moins de bruit. Un ninja ne fait pas de bruit. Alors, silence! Je ne ressemble pas du tout à ça! Bien sûr, c'est pour ça qu'on rigole, parce que tu ressembles pas du tout à ça. En position de combat. Hajime! Yame! C'était vraiment pas terrible. Vous échangerez vos armes avant chaque combat. Ça vous obligera à être débrouillard et polyvalent. C'est moins fastoche que tu croyais. Oh, ça va, j'ai pigé le coup. Aïe. Ainsi,
Vous avez décidé de vous passer de mes conseils. Maître, on ne comprend pas. En quoi est-ce qu'échanger nos armes va nous aider au combat? On se débrouille très bien comme ça. Vous n'avez pas compris ou vous ne voulez pas comprendre le but de la leçon. Vous apprendrez donc à vous adapter à la dure en n'ayant recours à aucune arme. Allez, remettez-moi vos armes. Vite! Attrapez-les! Oh, crotte de pique! Ouais! C'est l'occasion ou jamais! Timothy! Non! À quoi est-ce que tu joues? Je veux devenir un mutant comme toi! Sauf que s'exposer volontairement à ce processus traumatique et imprévisible relève d'une stupidité sans nom! Je vais te sauver, Donatello! Attends, tu n'as pas écouté ce que j'ai... C'est moi qui suis venu te sauver! Bon, allez, maintenant, on va filer d'ici. Enfin, j'espère. Ah oui, plus d'armes. Déployez-vous, les gars, et rappelez-vous que tout peut servir d'arme. Arrête, Mikey, concentre-toi. Aïe, fais gaffe. Pardon, je voulais pas... Eh ouais, mon pote, faut pas sous-estimer le pouvoir d'une bombe à eau. Non, 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 Léo, attends. Aïe, mon bras. Les séances d'entraînement finissent toujours comme ça? Jamais! Merci, mes fils. À toi aussi, ma fille. Ce sera tout pour aujourd'hui. Tu viens, Karai? Oui, j'arrive. Tu ne t'attendais pas à ça, n'est-ce pas? Je reconnais que c'est un peu bizarre de passer mes journées avec des gens qu'on m'a appris à détester. Que s'est-il réellement passé entre Shredder et toi? Au sujet de ma mère? J'ai bien peur que tout cela ne soit bien plus grave qu'une simple rivalité amoureuse. La famille Yamato et le clan des Foot ont guerroyé pendant des siècles. Orokusaki était le fils du chef ennemi. Mais c'était un enfant. Mon père le recueillit. Nous grandîmes ensemble. Nous étions rivaux en tout, comme de véritables frères. Mais cette rivalité tourna au tragique quand nous rencontrâmes Tangchen, ta mère. La haine succéda à la jalousie quand Saki apprit sa véritable identité. Il jura de se venger et reforma le clan des Foot. Une nuit, il décida de frapper fort. Mais c'est ta mère qui reçut le coup fatal qui m'était destiné. Shredder m'en tint responsable, et dans sa fureur, il réduisit ma demeure en cendres et m'abandonna à mon chagrin. C'est cette nuit-là qu'il t'arracha à moi. Mais pourquoi n'as-tu jamais cherché à te venger? Parce qu'avec le temps, j'ai appris que la vengeance n'apaise pas la souffrance, elle l'accentue. Je t'ai vu te battre, père. Tu es plus fort que lui. Nous sommes en sécurité ici. Et nous sommes enfin réunis après toutes ces années. C'est tout ce qui compte à mes yeux. La vengeance ne sert à rien. Mes fils,
Je veux vous exprimer ma gratitude et vous présenter des excuses. Des excuses? La peur vous a brouillé l'esprit, mais j'ai compris que ce n'était pas Shredder qui vous l'avait inspiré, c'était moi. Vous avez surmonté votre peur et vous vous êtes battu admirablement. Bien, aujourd'hui, repos. Sauf si Michelangelo me lance cette bombe à eau. Ça suffit maintenant! Leonardo, encore une dernière chose. Avec la survie de la planète qui est en jeu, la chose la plus importante est d'accomplir votre mission. Oui, bien sûr, maître. Peu importe les sacrifices, même s'il s'agit de l'un d'entre vous. Leonardo? Il ne faut pas avoir peur, mon fils. Maître Splinter, est-ce vraiment vous? Non, je dois sûrement être en train de rêver. Tu ne rêves pas, Leonardo. J'ai atteint un niveau d'existence spirituelle supérieur. Lorsque l'on meurt, notre être fusionne avec la vie elle-même. Je ne forme plus qu'un avec la nature, plus qu'un avec l'univers, et plus qu'un avec toi. Je ne sais pas comment continuer sans vous. Il le faut, Leonardo. Tu es le maître à présent. Tes frères ont besoin de toi. Karai a besoin de toi. Shredder est toujours en vie. Comment? Tu dois y remédier, Leonardo. Je doute de nos capacités à le vaincre, maître. Maître? Watashi no Musukuto Tachiyo. Alors vous êtes vivant? Où êtes-vous, maître? Nous allons vous secourir. Vous n'êtes pas encore prêt. Vous devez d'abord faire un travail sur vous-même. Tant que vous n'aurez pas développé votre force intérieure, vous n'aurez pas la moindre chance de vaincre Shredder. Mais, maître Splinter, ma blessure à la jambe, c'est corporel. Je dois d'abord guérir. Nous choisissons en nous les forces qui nous immobilisent et celles qui nous font avancer. Vous l'apprendrez par vous-même. Chacun d'entre vous devra cheminer seul et affronter son adversaire intérieur. Raphaël, ton caractère colérique est un brasier que tu dois maîtriser pour nourrir ta force. Non mais ça va pas. Vous pourriez frapper avant d'entrer. Écoute, Raphaël, je vais te raconter une histoire. Maître Splinter, je suis désolé, mais je suis pas trop d'humeur. Spike, croque dans ta feuille si toi tu es d'humeur. Bon, parfait. Quand j'étais jeune homme, je suis tombé amoureux d'une femme. Ah, vous avez vu l'heure? Oh, il se fait tard, non? Reste assis. Bien. Cette femme s'appelait Tang Shen. Mais je n'étais pas le seul à être amoureux d'elle. Un autre homme essayait d'attirer son attention. Cet homme, c'était Oroku Saki. Shredder? Un jour, il m'a insulté devant elle. Il m'a traité de tous les noms. Piqué au vif, j'ai jugé bon de répondre à ses provocations. J'ai perdu mon sang-froid. Avec le temps, notre rivalité a grandi et s'est transformée en véritable haine. Jusqu'au jour où Shredder a voulu en finir avec moi. Ce jour-là, j'ai perdu Tang Shen, ma bien-aimée. Mais c'était pas votre faute. C'est Shredder qui vous a insulté. Vous n'aviez pas le choix. C'est ce que tu crois. J'aurais pu choisir d'ignorer ses provocations. J'aurais pu choisir de laisser ses insultes m'effleurer comme la rivière effleure les pierres. C'est moi qui l'ai laissé me mettre en colère. C'est moi qui ai transformé ses insultes en armes. C'est moi qui ai fait ce choix. À toi de décider quel choix tu feras. À l'aide!
Posez-le là. Où est Leonardo? Je ne sais pas, maître. Cette mission a été un désastre et tout est de ma faute. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis resté figé sur place. Ça ne me pose pas de problème de risquer ma vie. Mais risquer celle de mes frères... Maintenant, tu sais ce qu'il en coûte de mener des hommes, d'avoir des responsabilités. Oui, je déteste ça. Tu comprends mieux le fardeau de Leonardo. On a besoin de lui. Moi, en tout cas. Eh bien alors, va le chercher. Mais maître, je ne sais pas où il se trouve. Il est en haut de la tour Byerly. Après, il m'a envoyé un texto. Je vais très bien, maître Splinter. Mais je dois aller aider mes amis. Ces monstres les ont capturés. Si tu n'es pas complètement rétabli, tu ne seras pas en état de les aider. Ta blessure est profonde. Ce n'est qu'une piqûre d'insecte. Je ne parlais pas de cette blessure, mais de celle-là. Ah, j'ai cru que j'avais surmonté ma phobie des insectes. Mais je me suis trompé, et toute l'équipe en a pâti. Guérir prend du temps, mon fils. Les dégâts psychiques et émotionnels sont tout aussi graves que les blessures physiques. Pourtant, maître, on a atterri sur une planète couverte d'insectes. Ça aurait dû me vacciner définitivement. Pas forcément, la preuve. Tu vois bien que ça te démange encore. Désolé pour la blague. Et comment je peux vaincre ce trauma? Tu dois te recentrer. La méditation te mettra sur la bonne voie. Désolé, maître, mais rêvasser, c'est pas trop mon truc. Ne confonds pas la rêvasserie et la méditation. Je vais t'apprendre un mantra personnel qui t'aidera à te concentrer. Kore wa nanimo imi shinai. Kore wa nanimo imi shinai. À ton tour. Kore wa nanimo imi shinai. Bien. Continue. Kore wa nanimo imi shinai. Maître, je vous remercie. Votre mantra m'a sauvé la mise. Tu m'envoies ravi, mon fils. Mais... qu'est-ce que ça signifie, au juste? C'est du japonais, ça veut dire « ça ne signifie rien du tout ». Hein? C'était pas une formule magique? Non. Le mantra ne signifie rien, tout comme la peur ne signifie rien. L'un et l'autre n'ont aucun pouvoir à part celui que tu veux bien leur donner. Waouh! C'est dément! Je crois que j'ai compris la leçon, maître. Bien. Et surtout pas un mot à tes frères. Je m'en resservirai peut-être un jour. Il est encore là, quelque part. Raphaël, sais-tu ce que je fais quand les êtres chers de mon passé me manquent? Non. Je m'efforce de me concentrer sur les amis qui m'entourent dans le présent. Hé, tu te rapproches! C'est quoi? Merci, maître Splinter. Hé! Alors, faut faire quoi pour rentrer dans votre petit cercle de jeu? Et t'as qu'à faire la prochaine partie, mon pote. Tu sais, on est navré pour Spike, Raphaël. Ah, merci. Mais vous n'êtes pas si mal comme partenaire. Michelangelo, tu dois soustraire ton esprit aux trop nombreuses distractions. Apprends à être fort et serein comme la forêt. Ouais. Tu as vu? Mikey ne réfléchit pas. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Apprends à mettre ta pensée en suspens et à fonctionner sans y avoir recours. C'est ce que fait Michelangelo. Oui, je sais, mais ça semble tellement naturel de ne pas penser pour Mikey. Cool, un bout de chorizo. Oui, je dirais que Michelangelo a aussi une marge de progression. Eh ben, rien de tout ça ne serait arrivé si quelqu'un ne nous avait pas autorisé à sortir seul la nuit dernière. Oh bon, et ma grande bouche. Sensei, je voulais pas... Ne t'excuse pas, Michelangelo. Tu as raison. J'ai raison? Sérieux? Vous n'étiez pas prêt à affronter ce type de situation. Je vous ai appris à vous battre en duel, pas en groupe. J'ai failli à mon rôle de père et de professeur et j'en assume l'entière responsabilité. Nous pourrons peut-être tenter une deuxième sortie l'année prochaine. Hein, quoi? L'année prochaine? Ah, mais vous oubliez qu'un homme et une jeune fille ont été enlevés. Ça ne peut pas attendre l'année prochaine. Enfin, il faut qu'on fasse quelque chose maintenant. Vous
n'étiez pas là, Sensei. Vous n'avez pas vu le regard désespéré de cette fille. Elle était terrorisée, et surtout elle comptait sur moi, sur nous, pour la secourir. Je vois. Vous devez sauver cette jeune fille. Je suis entièrement d'accord, sauf qu'on n'a pas franchement assuré hier lors de notre combat contre les hommes en noir. Ni contre le robot au cerveau pieuvre gluant. Arrête avec ça! Si vous voulez gagner en efficacité au combat, vous allez avoir besoin d'un chef d'équipe. Je suis volontaire. Pourquoi toi, je t'ai dérouillé la dernière fois? Ça devrait être moi, le chef! Non, moi, je suis plus intelligent que vous trois, à moi tout seul. Pas question, ça devrait être moi. J'ai pas de raison en particulier, mais ce serait cool que ce soit moi. Où avez-vous appris ça? Michelangelo l'a appris de son nouvel ami. L'homme qui lui a appris ce kata n'est pas un ami. Cette technique appartient à Shredder. Shredder? Vous voulez dire que Bradford est l'un de ses élèves? C'est forcément le cas. Donc Bradford se fait passer pour l'ami de Michelangelo pour remonter jusqu'à vous? Oh! Alors là, je suis soulagé. Tout s'éclaircit maintenant. Mikey est en danger! Donatello, tu t'appuies trop sur tes capacités intellectuelles et pas assez sur tes aptitudes physiques. Sois inébranlable comme la montagne. Regarde, Spike. Donnie va avoir un nouveau bâton à casser. Avec tout le respect que je vous dois, maître, je ne peux pas affronter ces extraterrestres avec un bâton d'1,80 m. Je demande la permission de moderniser mon arme. Tu penses à un beau de 2,10 m? Très intéressant. Non, je voudrais recourir à la technologie moderne. Ah, un beau qui fonctionnerait à l'énergie solaire. Je suis sérieux, Sensei. Je sais. Et oui, tu as l'autorisation de moderniser ton arme. C'est totalement injuste. Vous ne pouvez pas Attendez, vous êtes d'accord? Les ninjas perfectionnent leurs armes depuis des siècles. Ils ont des facultés d'adaptation étonnantes. C'est une super nouvelle! Parce qu'une fois que j'aurai maîtrisé cette nouvelle technologie, je serai invincible! Qu'est-ce que je vais faire? Des sailles électriques? Des shurikens à tête chercheuse? Oh! Des sabres à écran plasma? Oh, tant de possibilités, ça me donne la chair de poule. Tu veux toucher? Non, merci. Mais n'oublie pas que la technologie est un moyen et non une fin en soi. C'est toi qui devras faire la différence au combat, ce n'est pas ton arme. Une bataille n'est pas un jeu vidéo. Excellente idée, je vais faire en sorte que ça le devienne. Merci, maître. J'ai rien dit, j'ai les chocottes. Oh, tu vas marcher, oui. Peut-être que si je déconnecte... Donatello, ce n'est plus le moment de jouer à des jeux vidéo. Vous avez raison. Mes frères ont besoin de moi. Attends. Prends ça. Bouyakacha! Ça fait bizarre quand c'est lui qui le dit. Pas plus bizarre que quand c'est toi. Ce qu'on appelle la revanche sera prise sur celle qu'on appelle les tortés. T'as déchiré mon frère. Bien joué, Denis. Ouais, t'as assuré. Sauf bien sûr quand t'as fabriqué le grille-pain destructeur. Et quand il s'est cassé. Et quand il a essayé de nous supprimer. Et aussi quand C'est bon, ça va, j'ai compris. Ah là là, dommage, t'as failli battre mon corps. Ah, quel mauvais. C'est clair. Qu'est-ce qui te chagrine, Donatello? C'est entièrement de ma faute, maître. Oui, tu es responsable de ce qui est arrivé. Je sais. Tu as détruit les réserves de mutagènes. Tu as sauvé les habitants de cette ville d'un sort funeste. Et tu as vaincu une technologie extraterrestre en ayant seulement recours à ton ingéniosité, à ta bravoure et à un bâton. Merci, maître. Vous avez raison. Évidemment. Il faut croire qu'avec un peu d'entraînement, rien ne vaut un bon vieux bâton de bois. Sauf peut-être un bâton de bois lance-missile à téléguidage laser.
Oh, ce n'est pas du tout ce qui était prévu. Fuyez! Leonardo, tu dois être le chef de votre groupe, de corps et d'esprit. Sois comme le vent. Ne laisse rien te perturber ni t'atteindre. Ça y est, je crois que mon plan est au point. Un bon plan est un plan qui évolue au contact de l'ennemi. C'est ta capacité à réagir dans le feu de l'action qui déterminera le succès de cette opération de sauvetage. Sensei, est-ce que vous m'en croyez capable? Voyons, Leonardo. C'est toi que j'ai choisi pour chef d'équipe. Vous ne m'avez pas dit pourquoi. Je préfère que tu le découvres par toi-même. Le sort de ces personnes dépend de nous. Et si quelque chose tournait mal? L'échec est une possibilité qu'un chef doit toujours envisager, mon garçon. Leonardo, où sont donc passés tes frères? Je n'en ai aucune idée. Comment ça, tu n'en as aucune idée? Raph prétend qu'il sera un meilleur chef d'équipe que moi, alors je lui ai donné ma place. Ce n'était pas à toi de prendre cette décision. Et pourquoi pas, maître? Après tout, c'est moi qui prends toutes les autres décisions, et j'en ai plus qu'assez. Mes frères passent leur temps à se plaindre, et ils ne se doutent absolument pas de la pression que j'ai sur les épaules. C'est vraiment trop demander un peu de reconnaissance de temps à autre? Oui, bien sûr que oui. On ne devient pas chef d'équipe pour se faire apprécier. Un chef doit prendre ses responsabilités. Personne ne veut savoir à quel point ce fardeau te pèse, mon garçon. On te demande juste de le porter. À présent, va retrouver tes frères. Leonardo. Je suis désolé, maître. Je n'arrive pas à me concentrer. Oui, je vois ça. Qu'est-ce qui te tourmente, mon fils? Je fais toujours le même cauchemar, nuit après nuit. Je laisse tomber mes frères. Ils sont happés par les ténèbres, et je ne peux rien faire pour les sauver. Ça ne surprend guère. Tous les chefs connaissent la peur de perdre leur équipe. Elle m'étreint aussi, à chaque fois que tes frères et toi quittez le repère. Leonardo, tu n'es pas le premier jeune homme, ni la première tortue à te ridiculiser à cause d'une jeune fille. Non, il y a eu Donnie. Cependant, quand la jeune fille en question est une kunoichi à la solde de l'ennemi, c'est une grave erreur à ne pas commettre. Oui, maître Splinter. La duplicité et la tromperie sont de puissantes armes ninja. Et Karai maîtrise son art à la perfection. Oui, j'ai vu. On ne peut pas lui faire confiance. J'ai bien compris. Bien, il faut apprendre de ses erreurs. Merci pour votre indulgence. Vous n'êtes pas en colère? Si, je suis en colère. Dormez à présent, mes fils, car de dures épreuves vous attendent demain lors de votre quête spirituelle. Vous y affronterez des démons tout aussi dangereux et mortels que ceux que vous rencontrez dans le monde réel. Soyez prudents. La première fois que vous avez quitté le repère, je craignais que vous ne soyez pas prêts. Par la suite, j'ai compris que non seulement vous étiez prêts pour devenir des héros, mais que c'était votre destin. Alors si le sort du monde doit reposer sur vos épaules, rien ne peut me rendre plus confiant. Oh, maître! Miwa? Père. Vous voyez, maître, je vous avais dit qu'on y arriverait. Tu avais raison. Il faut parfois savoir prendre des risques. Je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre ce qui se passe ici. Mais je remercie mes fils, ceux du présent et ceux du futur.